le rapporte d'ailleurs l'évangéliste Luc. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tenez, cette ombre. Dans la tradition biblique, cette ombre évoque la présence créatrice de Dieu, semblable à celle qui planait sur les eaux au commencement de l'agencement de la planète Terre. Quel homme pourrait se définir comme une telle ombre? Ensuite, théologiquement, Dieu ne prend pas la femme d'un autre. Dieu ne viole pas, il appelle. Il ne s'impose pas, il propose. Et Marie n'était pas une femme dépossédée d'elle-même, mais une croyante libre qui en toute conscience a répondu « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Quant à Joseph, loin d'être un époux trahi, il a accueilli dans la foi un mystère qui le dépassait. Il est devenu le gardien du Verbe incarné, non le témoin de scandale. Il a protégé Marie, il l'a honorée, il a assumé un rôle unique dans le dessein de Dieu. Par ailleurs, Dieu n'a pas de sexualité. Il est au-delà même du genre. Le langage biblique, selon les besoins de la révélation, emploie tantôt des images paternelles, tantôt des images maternelles. Ce sont des analogies pédagogiques, non des descriptions biologiques. Parler d'un Dieu adultère, c'est projeter sur le divin les limites de l'humain et méconnaître à la fois la nature de Dieu, la dignité de Marie et le sens même de l'incarnation. Devant de telles accusations, il ne s'agit pas de répondre par la dérision, mais par l'intelligence de la foi. Car ceux qui s'amusent à ridiculiser Dieu révèlent surtout leur pauvreté spirituelle, leur incapacité à accueillir ce qui les dépasse. D'ailleurs, s'ils poussaient leur logique jusqu'au bout, il ne serait même plus question d'adultère, mais d'inceste, puisque Marie, par la foi et la création, est la fille de Dieu. Ce type d'argumentation n'éclaire rien. Il obscurcit au contraire, il caricature, il défigure. Ce n'est pas Dieu qui est en faute, mais le regard appauvri de ceux qui refusent d'apprendre. Devant le mystère de l'incarnation, nous ne sommes pas appelés à juger, mais à contempler. Dieu ne s'est pas imposé dans la